Bonjour, je vous propose aujourd'hui l'exposé oral que j'ai préparé à partir du dossier relatif à l'activité danse du devoir numéro 2. La première question qui nous est soumise nous invitait dans un premier temps à aborder les problèmes fondamentaux que pouvaient poser les activités d'expression aux élèves et dans un second temps à évoquer les phases que pourrait comporter un module d'activité expressive. Venons-en en premier lieu aux problèmes fondamentaux que posent les activités d'expression aux élèves. À mon sens, au travers des activités à visée artistique, esthétique ou expressive, il s'agit de faire évoluer le statut de l'apprenant, en permettant notamment le passage de l'élève à l'élève danseur, l'élève spectateur et l'élève chorégraphe. C'est ainsi qu'au travers des différentes situations d'apprentissage que les enseignants sont amenés à mettre en place au sein de leur classe, il s'agit d'opérer des transformations que nous allons tenter de détailler de manière non exhaustive. Il s'agira ainsi de permettre le passage d'une motricité habituelle et quotidienne à une motricité symbolique, expressive et stylisée. Également le passage d'un espace proche et vers l'avant en un espace varié et multidirectionnel. Une transformation sera également opérée au niveau d'un langage verbal vers un langage corporel. Les élèves seront également invités à danser, en premier lieu pour soi, puis danser pour les autres. Pour finir, ce type d'activité doit également permettre de passer d'une expression confuse à un projet lisible par le spectateur. Venons-en maintenant à évoquer la deuxième partie de la question, qui, rappelons-le, nous invitait à évoquer les phases d'un module d'activité expressive. À mon sens, elles sont au nombre de 5. En premier lieu, la phase d'entrée dans l'activité, qui va permettre de mettre en jeu la créativité des élèves et de faire émerger des réponses corporelles. Dans un deuxième temps, la phase d'exploration, d'improvisation et de découverte, dont le but est de construire un répertoire gestuel et d'explorer toutes les possibilités du corps en mouvement. La troisième phase, quant à elle, est la phase d'enrichissement, c'est-à-dire un travail sur les réponses apportées par les élèves, en jouant sur les variables temps, espace, relation, corps et énergie. L'avant-dernière phase, constitue la phase de composition, dont l'objectif étant de choisir pour composer, en lien avec les consignes données, dans un but de communication aux autres. Par la suite. La dernière phase constitue la phase de présentation, de communication des compositions proposées par les danseurs et qui sont offertes aux yeux des spectateurs. Nous en arrivons à évoquer la deuxième question qui nous était soumise. Il s'agissait de mettre en exergue quelles étaient les composantes du mouvement sur lesquelles les élèves étaient amenés à travailler pour faire évoluer leur production, tout en précisant de quelle façon les comportements des élèves pouvaient évoluer au regard des composantes du mouvement. D'après moi, les composantes du mouvement sont au nombre de 5, et ces composantes devront notamment aider l'élève à comprendre et à enrichir sa production. Il s'agit de l'espace, du temps, de l'énergie, du corps et des relations. Au regard de la composante du mouvement que représente l'espace, les élèves pourront travailler l'utilisation de l'espace de déplacement. L'élève devra par exemple apprendre à se déplacer dans un espace, en jouant sur les changements de direction, les changements de niveau. Au travers de la composante du temps, il s'agira d'engager un travail sur la notion de rythme et de mélodie, mais aussi sur tout le monde sonore que l'on peut créer, c'est-à-dire la voix, le bruit, mais tout autant que le silence. Il s'agira ainsi d'amener par exemple l'élève à prendre conscience de ses propres rythmes internes, de son rythme cardiaque, de sa respiration, et de son propre mouvement, notamment l'allure de marche. Le travail sur cette composante du mouvement qu'est l'énergie va donner au geste sa coloration, faire en sorte finalement que le mouvement ne soit pas uniforme en intensité. Il s'agira ainsi d'exploiter chez les élèves cette mobilisation d'énergie en leur faisant
notamment prendre conscience des étirements musculaires, leur durée, leur localisation, le chemin d'étirement, lors de situations de réveil musculaire par exemple. Au travers de la composante du mouvement que représente le corps, on a cette idée de recherche d'enrichissement de son vocabulaire gestuel. Le corps est considéré comme un outil, un instrument expressif. On envisage ainsi le passage du mouvement habituel, quotidien, au geste expressif. Ce travail s'effectuera avec les élèves, par exemple sur les actions de base. Il s'agira de faire découvrir à l'élève, par exemple, les déplacements au travers de verbes d'action, courir, marcher, sauter, ramper, glisser. Pour finir, les relations, au travers de cette composante du mouvement, il est notamment possible de jouer avec le corps de l'autre, qui est alors considéré comme un volume, comme un support à l'action. On peut alors le transporter, le soulever, le pousser, prendre appui sur lui. Nous en arrivons ainsi à évoquer la troisième question, qui nous invitait à décrire 3 situations que nous serions amenés à proposer pour favoriser l'entrée dans l'activité danse. Cette phase d'entrée qui doit, rappelons-le, permettre l'écoute et la disponibilité corporelle des élèves. Puisque finalement, placer trop rapidement les élèves dans une phase de recherche pourrait engendrer des dysfonctionnements au cours de la séance. Au travers de ce développement, nous avons pris le parti de proposer une phase d'entrée pour chacun des cycles. Pour le cycle 1, il s'agirait d'activités qui vont permettre de jouer avec les parties de son corps, au travers par exemple du jeu des statues, où les enfants se figent au signal. Au cours du cycle 2, les phases d'entrée se composeraient d'activités au cours desquelles les élèves devraient accepter, par exemple, de se déséquilibrer. Le but étant de faire qu'un danseur soit aspiré, tiré par une partie de son corps, le coude, la hanche, la tête par exemple, par un autre danseur qui lui fait ainsi traverser un espace défini, tandis que le maître guide les parties corporelles utilisées. Le dispositif mis en place permettrait l'utilisation de la musique pour imposer un rythme d'action. Au cycle 3, la phase d'entrée pourrait s'intituler le chef d'orchestre. Le but étant pour un danseur chef d'orchestre de réaliser une action qu'il répète jusqu'à ce que tous les danseurs l'imitent, puis intervient le tour d'un autre chef d'orchestre. Au fil des propositions, chaque chef d'orchestre établit justement une proposition différente de celle des autres, qui soit suffisamment facile à imiter, le tout sans parler. Les autres élèves imitent globalement l'action proposée, et le signal du changement de chef d'orchestre s'effectue par le maître, par le biais d'un signal sonore par exemple. Nous en arrivons à aborder la dernière question, qui consistait à donner quelques exemples de progression pour les cycles 2 et 3 au niveau des activités artistiques, esthétiques et expressives. J'ai ainsi pris le parti de situer mon propos en cycle 2, plus précisément dans le cours préparatoire, et en cycle 3, en CE2. Ainsi qu'en classe de CP, il est demandé aux élèves de connaître les composantes de l'espace, espace corporel proche, espace de déplacement, espace scénique, tandis qu'en CE2, il est demandé aux élèves d'utiliser les composantes de cet espace. À nouveau en CP, il s'agit pour les élèves d'accepter de danser à deux, à plusieurs, tandis qu'en CE2, il s'agira pour les élèves d'ajuster ces mouvements en fonction de ceux de ses partenaires, des autres danseurs, tout en s'orientant par rapport aux spectateurs. Pour finir, en CP, il est demandé aux élèves d'entrer en relation avec les structures rythmiques et la mélodie de la musique, alors qu'en CE2, il est demandé aux élèves d'agir, d'évoluer en fonction du support sonore, en adéquation, en décalage, en écho. C'est ainsi que s'achève mon exposé. Je vous remercie de votre attention.